En un mot, l'honnêteté, Rémi Castillo. Son humilité. C'est un passionné. C'est un guerrier, je dirais. Tu peux les accrocher les mots? Dur au mal, tu peux dire. Je ne suis pas arrivé en conquérant, c'était un peu sur la pointe des pieds. La première année, j'étais comme un gosse qui arrive, qui découvre ça. Je ne m'étais même pas fixé le nombre de matchs à jouer dans l'année. J'étais déjà fier de faire partie des 25. Parce qu'à la base, normalement, je devais faire comme un peu les jeunes, juste m'entraîner avec les Dragons et jouer que pour l'UTC. Et au dernier moment, on m'a dit que je faisais partie des 25. Donc du squad, donc c'était vraiment un bonus pour moi. Après j'étais là pour apprendre et voilà. Si je ne me trompe pas, à 18 ou 19 ans, il a déjà été international, donc il avait été repéré déjà par tout le système technique français. Donc un des meilleurs jeunes joueurs français. Il était normal que nous allions bien sûr le chercher. Ah, jamais de la vie. Jamais de la vie. Pas 8 ans de ça, mais je pense qu'il y a un peu plus que ça quand on est rentré en sport-études. Je me souviendrai toujours quand il est arrivé. Voilà. Il est arrivé, c'était Rémi. Voilà, c'était un peu un patapouf, on va dire. Et voilà, au début, il bossait, il disait rien, il bossait, il disait rien. Et après, ça a continué, ça a continué. Et il prenait de plus en plus de plaisir à jouer, à prendre des tampons, à revenir, à plaquer et tout ça. Et après, il a pris de plus en plus de confiance. Et quand il est arrivé au Dragon, au début, ça a été difficile parce qu'il y avait énormément de joueurs. On ne savait pas où on allait. Et lui, il est arrivé là, il s'est entraîné comme un fou parce que c'était très dur. Et toujours, il est resté là. Toujours. Et voilà, et donc maintenant, on peut se dire que c'est une récompense qu'il mérite amplement, quoi. Je l'avais rencontré au sport-études quand on était à Carcassonne. Moi, j'étais un ancien, lui encore un petit nouveau. Mais après, un petit nouveau qui a bien grandi. J'ai joué souvent contre lui quand on était à l'UTC. Lui était à Lézignan. Et après, il nous a rejoints quand il y a eu la création des Dragons. Et là, j'ai vraiment fait plus ample connaissance de sa personnalité. Et vraiment, c'est quelqu'un de super attachant. Quelqu'un qui te donne tout sur le terrain, en dehors du terrain. Une image de Rémi, c'est peut-être la première fois que je l'ai vu. La première fois que je l'ai vu, petit jeune, un petit jeune avec les joues un peu gonflées et tout rouge parce que dès qu'il faisait un sprint de plus de 10 mètres, il commençait à être complètement essoufflé. Un petit jeune qui devait faire 106 ou 107 kilos à l'époque. Mais par contre, dans ses yeux, dans la pupille de ses yeux, on voyait déjà qu'il avait vraiment faim. Et tu n'avais pas besoin de lui poser 50 000 questions pour savoir ce qu'il voulait faire. Et l'image que j'ai dans la tête, c'est vraiment la transformation. Il a dû surmonter peut-être des prédominations qui n'étaient peut-être pas naturelles. Il est allé chercher ce physique, il est allé chercher cette dureté au mal par le travail. Donc c'est extraordinaire la carrière que Rémi a fait chez nous. En 2007, avec Mick Potter, moi pour avoir côtoyé Mick d'un côté et puis de l'autre de la barrière, et je pense qu'il n'aurait pas misé $1 australien sur Rémi. Mais voilà, la force de Rémi, c'est le travail, l'abnégation. Et c'est tout à son honneur s'il en est arrivé là. Je pense que c'est un exemple pour beaucoup de jeunes joueurs. Mais il ne faut pas se tromper d'exemple parce que pour la finalité, signer au Roosters, c'est la finalité. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Donc oui, ça peut être un repère pour les jeunes joueurs. Mais à un moment donné, il y a voilà, des heures et des heures de travail. Il y a surtout des moments de remise en question personnelle, ça j'en suis sûr, parce que j'ai été souvent proche de lui et de sa famille. Et voilà, tout n'a pas été rose comme ces dernières saisons. Il n'y a pas eu que de la joie, parce que la deuxième année, c'était
assez difficile pour moi. Je jouais pas, je sentais que j'étais capable d'être dans cette équipe, mais je n'arrivais pas à m'imposer et c'était vraiment une dure année parce que tu fais que t'entraîner et je comprends tous les jeunes tout ça qui ont du mal à s'entraîner tous les jours et pas jouer, c'est difficile. J'ai vécu ça. Quand je vois même William Barthaud qui s'entraîne très bien toutes les semaines et tout ça, et là il ne joue pas, c'est quelque chose de dur, mais mentalement je pense qu'il est fort. Il faut qu'il continue à faire ça, parce que moi j'ai continué et ça a payé. Il faut qu'il continue parce que ça va passer. Le poste qu'il a, c'est un poste où tu ne peux pas te permettre à un moment donné de faire des pics, de redescendre, de remonter, de redescendre, de remonter. Je lui ai toujours dit au début que s'il devait réussir, il devait se fixer la barre haute et toujours rester en haut. Et c'est un peu ce qu'il est en termes de performance. Et je ne me souviens pas des 3-4 dernières années, un mauvais match de Rémi. C'est un joueur qui est très très important pour une équipe. C'est un joueur qui pousse tout le monde vers le haut. Et quand on l'a à côté de nous, on sait très bien que voilà, on sait que c'est un client. On sait qu'on est avec Rémi, on sait qu'on peut compter sur lui, on sait qu'il ne nous chira pas dans les bottes. Voilà, c'est vraiment très très important. Après des actions de lui, j'en ai plein la tête. Quand il prend des ballons, quand il est sur des coups d'envoi, qu'il se prend des ballons, qu'il arrive à 2000, voilà, ça c'est des actions qu'il a, mais après c'est un tout. Il adore échanger et il se remet toujours en question. Et ça, c'est la marque même des joueurs de qualité. Il sait que si on lui dit quelque chose, c'est pour continuellement le faire progresser. Je pense que beaucoup devraient s'en inspirer. Je sais très bien qu'un mec comme Rémi, je peux partir n'importe où avec lui. Je pense que tu peux aller à la guerre avec lui, il sera à tes côtés. Je sais très bien qu'il ne te laissera pas tomber. C'est quelqu'un qui, voilà, c'est son tempérament. Et il est comme ça, il va rien lâcher. C'est un mec qui a bossé très très dur pour arriver là où il est aujourd'hui. Et je pense que c'est encore que le début pour lui parce qu'il va connaître une autre aventure qui est le championnat australien. Quand Trent est arrivé, il m'a dit je compte vraiment sur toi. Maintenant qu'il n'y a plus Jérôme Guisset, c'est toi qui va falloir que tu passes devant et tout. Je vais te comme titulaire et il va falloir que tu sois un leader. Et je trouve que ça s'était pas mal passé, mais la fin de saison était un peu, pour moi personnellement, je m'étais blessé, mais ça a été dur. Et le début de la saison 2012, l'an dernier, ça a été, je pense, l'élément un peu déclencheur quand il m'a dit bon, Greg est blessé, donc c'est toi qui seras capitaine pour le premier match à Bradford le jour de mon anniversaire. Voilà, c'était un beau cadeau, mais en plus c'était un truc quand même à avoir et ça te donne une autre pression d'être capitaine. C'était un truc pour moi important parce que je dois montrer l'exemple à tous mes collègues, que ce soit en dehors ou sur le terrain. Et voilà, et je pense qu'avec Greg, on arrive à se complémenter comme il faut. Malgré le fait qu'il se mette sous pression et qu'il fasse de bonnes performances, il n'arrive jamais à l'entraînement le matin en disant ouais, tout est acquis. Et ça rejoint un peu ce que je t'ai dit auparavant, c'est-à-dire qu'il a tellement dû travailler pour avoir ce qu'il a qu'il sait qu'il ne peut pas lâcher ça, quoi. Le premier choix, c'est j'avais envie de tester cette compétition. Il y avait l'opportunité qui était là et ensuite voilà quoi, c'est être fier de représenter la France à NRL, quoi. Je pense que ouais, c'est quelque chose qui me tient à cœur par rapport à notre sport en France et qui soit reconnu un peu dans le monde entier au niveau des médias. Déjà, je lui tire mon chapeau pour tout ce qu'il a fait. Et voilà, quoi, il a vraiment énormément travaillé, comme je dis depuis le début, et c'est vraiment une fierté pour nous d'avoir joué avec un joueur comme ça. Et maintenant qu'il part en NRL, c'est vrai que c'est vraiment une aubaine pour lui. Et voilà, je serai son premier supporter quand il sera là-bas, quoi. Ça peut être aussi le fait qu'il s'en aille, ça peut être aussi quelque chose de très positif pour nous, parce que ça peut faire éclore notre joueur, deux, surtout, ça peut être un exemple très bon à suivre pour beaucoup de nos joueurs, en tant que, comme je te dis depuis tout à l'heure, il n'y a que le travail qui paye. Si tu t'attaches à vraiment faire les bonnes choses tout le temps, et vraiment être sûr de ce que tu veux faire et être vraiment entre guillemets focus sur ce que tu veux faire, tu y arriveras toujours. Ouais, je n'avais pas marqué 50.
Et surtout, sa plupart, c'est des 10 mètres. Parce que celui à Wigan, quand même, c'est Greg Greg qui me la remet. Scott qui la remet à Greg intérieur et Greg fixe l'arrière et moi je vais marquer. C'est un des plus longs que j'ai marqué, je crois. Mais ouais, c'était l'ambiance, le feeling à Wigan, que c'est la semaine où on gagne les 2 matchs. Et cet essai, ouais, il me rappelle des bons souvenirs et c'était un bel essai, je trouve. Rémi, c'est un compétiteur. Il y a une image qui m'a marqué et qui peut-être a marqué mon fils aussi. C'est lorsqu'on gagne à Aimé Giral contre Warrington, où il marque un essai en rebondissant sur les défenseurs de Warrington. Il se lève et là on voit Rémi Castille avec toute la hargne, toute la rage, qui veut donner le meilleur de lui-même à chaque instant et chaque moment. Et voilà, avec un bras comme ça, montrant qu'il était prêt à tout donner pour son club et pour ses coéquipiers. Donc voilà, on en a souri après avec mon fils, puisqu'il fait partie des idoles de mon fils. Mais voilà, ça c'est Rémi Castille.